Bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon parcours. Donc, je suis Anne Leroux Agapé, je suis la créatrice de la méthode Agapé, la médecine douce par le son et les vibrations. Dans cette vidéo, donc, je vous présente mon parcours et comment de ce chemin initiatique, la méthode Agapé est née en 2016. Je parle de parcours initiatique car je n'ai pas cherché à créer un business autour d'une idée reprise et remasterisée. Non, non, pas du tout. La méthode Agapé, c'est le fruit d'un long, sinueux et éprouvant chemin de transcendance qui a pris naissance le jour où j'ai choisi d'emprunter le chemin finalement le moins emprunté qui est celui du héros. Le jour où j'ai choisi de me choisir, c'est-à-dire d'être pour une fois à mon écoute avant d'être à l'écoute de l'autre et de comprendre pourquoi, malgré une apparente réussite extérieure, eh bien, je vivais une pauvreté intérieure, une solitude intérieure. Le jour où j'ai choisi d'aller vers l'inconnu, avec l'espoir que dans cet ailleurs, il y aurait moins de jugement, je dirais plus de enfin voilà, plus du tout de jugement, en tout cas, moins de jugement, plus d'humiliation, il n'y aurait plus de colère, il n'y aurait plus de trahison, il n'y aurait plus de mensonge, il n'y aurait plus d'aliénation, il n'y aurait plus d'injustice, il n'y aurait plus de manipulation. Cette quête de sens, elle avait pris germe finalement déjà à plusieurs reprises dans ma vie, et même dès l'adolescence, pour la première fois, et puis de manière répétitive, pour ainsi dire, à chaque cycle de vie qu'on peut vivre, dans ces moments où on fait des choix qui sont capitaux, qui sont fondamentaux et qui conditionnent notre avenir. Mais à chaque fois, en fait, mon mental s'opposait toujours à écouter cette petite voix intérieure, qui est pourtant essentielle, en y opposant un veto catégorique et un jugement culpabilisant, ressassant en boucle euh, ces mêmes injonctions mentales que celles reçues par les figures d'autorité dès l'enfance, à savoir tu dois faire ceci, il faut faire cela. Peut-être que ça vous parlera. Alors depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu un temps d'avance, une manière d'appréhender la vie qui n'était pas celle de la majorité, et des capacités, on dit extrasensorielles, des capacités intuitives très développées. Et je portais comme un fardeau vraiment cette hypersensibilité qui me caractérise. Et je sais que vous êtes nombreux, et notamment effectivement sur la chaîne, et que j'essayais de faire rentrer en fait cette hypersensibilité dans des cases dans lesquelles mon personnage s'autorisait d'aller pour ne pas être jugé, pour ne pas être rejeté, bref, pour répondre à ce que mon environnement, attendait de moi. J'ai donc coché ces cases acceptables, pour ainsi dire le plus de cases que je pouvais cocher pour cet environnement. J'ai passé mon bac à 16 ans, j'étais diplômée en master 1 dans le marketing à 20 ans, j'étais cadre à 24 ans dans les études de marché international à Paris, et puis j'ai fait un mariage avec le genre idéal, profession libérale, avec une grande maison, une grande piscine, un grand hammam, un grand jacuzzi, des voyages luxueux dans des resorts aux quatre coins du globe, des voitures et des objets de luxe, mais la seule vraie richesse est en réalité mes deux enfants magnifiques, mes plus belles créations. Car en sous-jacent de cette toile de fond idyllique, eh bien, de grandes failles de valeurs fondamentales remplissaient chacun de mes domaines de vie, familial, relationnel, amical, professionnel, sentimental. Je voulais pas voir cette incongruence, c'est-à-dire l'incohérence que j'avais entre ce que je pensais, ce que je ressentais, euh, mes pensées, mes émotions, mes paroles, ce que je disais, euh, et mes actes. Et je me suis tue. C'est-à-dire, je me suis coupée vraiment de l'écoute de mes émotions et donc de mes besoins profonds, euh, trouvant un intérêt ou trouvant ma personnalité à travers la satisfaction donc de l'extérieur. Et j'ai rajouté donc au fil du temps et des expériences douloureuses, notamment beaucoup de deuil et de séparation, des masques supplémentaires à ceux déjà acquis par mon éducation, et je me suis entêtée, vraiment obstinée avec une fierté, je dirais mal placée, à vouloir changer les choses, pensant que j'allais les changer, pensant que j'allais changer l'extérieur, sans réaliser qu'en fin de compte c'était l'intérieur qu'il fallait que je change, jusqu'à vivre un point de rupture en atteignant en fait mon seuil de douleur, mon seuil de tolérance à l'indignité, qui m'a alors poussée à faire ce qu'on appelle ce pas de la foi, ce pas de la foi du héros. Entre les premières prises de conscience et mon choix de me choisir, plusieurs années se sont écoulées.
ce qui est le cas souvent pour les personnes effectivement que j'accompagne. On attend vraiment d'aller toucher un extrême en fait pour faire vraiment ce choix qui fait peur. Et je faisais de mon mieux avant de faire ce choix pour être la femme parfaite, l'épouse parfaite, l'entrepreneuse parfaite. Je pensais avec cet entêtement que j'allais réussir là où mes parents avaient échoué, et les années passant, me rapprocher finalement de plus en plus de leur destinée, c'est-à-dire la dépendance, le conflit, puis la séparation. Et c'est donc à date anniversaire, car même si nous n'avons pas conscience, bah, votre mémoire cellulaire biologique, elle garde les empreintes de tous les stigmates de traumatismes passés, et pas seulement les vôtres, mais ceux aussi dont vous avez hérité, hein, c'est-à-dire l'histoire de vos parents, de vos lignées, de vos ancêtres et de votre karma. Eh bien, à date anniversaire, j'ai eu le courage de me séparer du père de mes enfants. J'ai pris le chemin le moins emprunté, qui est celui du héros. Mon seul désir était de retrouver en fait mon humanité, mon individualité et ma liberté. C'était sans imaginer que cet appel était en fait bien plus que la transition d'un divorce douloureux. En fait, en suivant cet appel, j'ai suivi l'appel de mon âme à vivre un processus de mort et de renaissance pour partir à la découverte d'une dimension que je ne connaissais pas, que je n'imaginais pas en moi, mais qui était jusqu'alors totalement inconnue. Je devais faire de multiples choix au milieu de cette tempête émotionnelle parsemée de défis juridiques, relationnels, dont celui le choix de mon avenir professionnel. Reprendre une activité dans le marketing ou investir sur moi et comprendre et résoudre ces problématiques redondantes qui m'avaient mené jusque-là. Et j'ai choisi la voie de la connaissance, j'ai choisi d'évoluer, j'ai choisi de grandir, et j'avais compris que mon empathie, mes capacités intuitives, mon intelligence émotionnelle n'étaient pas en réalité des enclumes au pied, mais que ces qualités pouvaient être mises au service de mon prochain dans une activité professionnelle qui ait du sens, tout en m'épanouissant, moi qui ai vraiment besoin de sens, ce qui est le propre aussi des hypersensibles. J'ai donc choisi de m'aider pour mieux aider l'autre, et je me suis remise aux études, passant de bac+4 à bac+10, opérant une reconversion par de multiples formations en hypnose à l'IFHE à Paris, en hypnose érectionnelle, en hypnose humaniste, en psychopathologie, en thérapie symbolique, en aromathérapie en Italie, en magnétisme, en radiesthésie, en neuroergonomie. Enfin, j'étudiais le jour et je priais la nuit. Et d'ailleurs, cet appel à la prière non dogmatique me conduisait de pèlerinage en pèlerinage aux quatre coins de France et du globe pour finalement me rapprocher dans cet espace intérieur de solitude de mon être profond, autant qu'à briser les barrières sociales et culturelles qui me séparaient de l'autre, en recevant au fil de mes voyages, de mes rencontres, en recevant beaucoup de celles et ceux que la société souvent isole, juge ou condamne, alors que ce sont des personnes de grande valeur. J'en profite d'ailleurs pour les embrasser, toutes ces âmes sœurs, au Maroc, en Algérie, en Corse, à La Réunion, au Canada, en Polynésie, en Inde, au Sri Lanka, en Belgique, Cuba et bien sûr en France. Je suis partie en Inde plusieurs fois, la première fois dans un orphelinat, puis une deuxième fois pour me former dans un des plus grands centres ayurvédiques du Kerala, donc au yoga et à la méditation, tout en recevant des soins vraiment très profonds cellulaires au cours de cures qu'on appelle des cures de Panchakarma. Et ces cures de Panchakarma, c'est un programme de désintoxication ayurvédique qui est vraiment intensif et qui vise à réduire la surcharge de toxines accumulées dans le système organique. Donc j'avais une soif insatiable et intarissable de connaissances, autant qu'un besoin viscéral d'expulser de mon corps, en fait, des stigmates douloureux hérités de mes lignées, et de jour en jour, d'apprentissage en apprentissage, d'initiation en initiation, eh bien, je prenais mon bâton de pèlerin en arpentant des milliers de kilomètres, et je mettais chaque jour un peu plus la lumière sur ces pardons, finalement, comprenant aussi combien ces loyautés familiales que je portais avaient un sens et une étroite correspondance avec mon propre karma. Toutes ces connaissances fondamentales, des plus mystiques aux plus pragmatiques, je crois que le mystique, on ne le cherche pas, il vient à nous, hein, m'ont été transmises à la mesure de ces avancées sur ce chemin d'initié. Alors je me suis installée en tant qu'hypnothérapeute, rajoutant toutes ces dimensions de guérison holistique ancestrale à mes accompagnements, et comprenant surtout que la seule vérité est la guérison et l'éveil de l'âme. Et mes capacités de passeuse d'âme et les si nombreuses expériences mystiques vécues depuis l'enfance ont alors pris sens, et
et se révéler à travers la magie de ces accompagnements et de ces séances où voilà, l'énergie de vie opérait effectivement des miracles. J'ai continué d'enrichir en fait ces connaissances pendant plusieurs années, sans relâche, toujours en rajoutant euh, des connaissances supplémentaires comme la force thérapeutique des plantes, par l'aromathérapie et dans sa dimension, je dirais, agapée, c'est-à-dire en utilisant l'essence de la plante par chakra et par corps subtil, mais aussi par la rayonnance sacrée, c'est-à-dire la dimension sacrée des spectres lumineux et la vibration magique, bien sûr, des bols de cristal qui vient, je dirais, rassembler, unir, décupler la puissance des effets des séances agapées. Donc il m'a fallu, je dirais, 7 ans pour trouver cet alignement proche un peu de la pierre philosophale, et c'est toujours une quête aussi hein, en moi, hein, pour devenir mon propre guide, mon propre maître. Et à présent, naturellement, la vie m'invite à transmettre ces initiations, ces connaissances à toute personne désireuse de vivre en fait ce processus et de devenir leur propre maître, de vivre ce processus d'évolution, et particulièrement aux professionnels de l'accompagnement, pour qu'ils puissent autant s'enrichir et s'épanouir personnellement que, en vivant ce processus alchimique, qu'enrichir leurs soins, qu'enrichir leur coaching, leurs enseignements en fonction de leur domaine d'activité professionnelle de manière exponentielle. Donc si je peux résumer en quelques mots le contenu et la richesse des effets et bénéfices de la méthode Agapé qui m'a été confiée hein, sur ce chemin d'initié, mais je vous invite aussi à découvrir les nombreux témoignages authentiques des personnes qui ont expérimenté l'agapé. Je dirais que bah, déjà l'agapé, ça signifie l'amour inconditionnel. Ça représente vraiment la quête et l'accomplissement de l'homme ou de la femme, hein, quand je dis voilà, l'homme et la femme dans cette nouvelle ère du Verseau qui vient de commencer. L'agapé, ça englobe toutes les formes d'amour, mais pour moi, elle dépasse les autres formes d'amour, elle les englobe parce qu'elle arrive à elle nous mène à cette dimension d'unité. Hein. On dépasse la dimension de la dualité pour trouver l'unité. L'agapé dissout aussi les voiles d'illusion, en fait, toutes les fausses croyances et les dimensions égotiques limitantes, permettant ainsi l'éveil de notre ADN non codant, hein, qu'on appelle l'ADN poubelle, pour le déploiement de ressources qui étaient endormies et qui sont euh, propres à chacun de nous. L'agapé, elle dépasse aussi la spiritualité dans le sens où elle incarne en matière, en fait, cette spiritualité, c'est-à-dire elle réunit ce que l'homme a opposé. Elle va unifier le haut et le bas, l'est et l'ouest, le dedans, le dehors, et elle réconcilie les principes de vie que sont nos polarités masculines et féminines et que nous portons dans chacune des cellules. Donc en pratique, comment ça se passe sur ce chemin d'initié? Bah, la vie vous enlève certainement, et si vous êtes là, certainement que vous avez dû vivre ça. Sur ce chemin d'initié, la vie vous enlève souvent dans la douleur ce à quoi vous tenez le plus ou ce à quoi vous êtes attaché pour vous permettre d'évoluer. Hein. Tout ce à quoi on s'attache nous attache. Eh ben, je n'ai pas dérogé à la règle, ça a été le cas aussi pour moi, mais peu à peu, en fait, la vie m'a rendu de manière sublimée ce qui m'était vraiment précieux et qu'elle m'avait retiré le temps de cette transformation en agapé. C'est pour ça que de ce processus alchimique, eh bien, les personnes, je suis en mesure d'accompagner les personnes à vivre ce processus de manière accélérée et avec beaucoup plus de douceur que je ne l'ai vécu moi-même. Donc, quels sont les effets de l'agapé? Par l'agapé, si vous cherchez votre voie professionnelle, votre destinée, qui vous enrichisse et qui vous épanouisse, vous la créez. Par l'agapé, si vous cherchez une vie harmonieuse en famille, vous la vivez. Par l'agapé, si vous souhaitez des relations amicales, sincères, vous les rencontrez. Et j'embrasse tous mes amis de cœur. Par l'agapé, si vous souhaitez une santé quotidienne, vous l'obtenez. Par l'agapé, si vous souhaitez une véritable histoire d'amour, comme celle dans les contes de fées, vous la rencontrez, vous rencontrez celui ou celle qui vous est destiné. Alors je vous souhaite de choisir l'agapé. Si vous ressentez cet appel, particulièrement dans votre cœur, dans votre corps, vous aurez certainement un signe. Alors je vous accompagne bien, vers votre nouveau plan d'évolution. En tout cas, n'oubliez pas que votre bonheur se vit au présent et il n'y a que vous qui pouvez le créer. Voilà. Je vous souhaite le meilleur à venir et je vous dis à très bientôt.